C'était le film du lundi sur France 3 avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Extra, extra. Pour Carole Laure, le cœur de mon temps va faire boum. Boum, comme l'explosion de sa vie passée. Boum, comme les portes de la prison qui menacent sur lui de se refermer après la météo et soir 3. Alors, je suis vraiment content de ma voiture. Et toi, t'as quoi comme voiture? J'ai un diesel. À quoi? Je roule en diesel. On n'a pas toujours eu la chance d'être fier de rouler en diesel. Alors venez essayer la Golf Ascot TDI 90 avec climatisation et radio CD pour 17 570 € pendant les instants TDI du 8 au 31 janvier. Il traite le cuir chevelu, les pellicules ne reviennent plus. Nouveau Elseve antipelliculaire de L'Oréal, préféré par 7 personnes sur 10. Conduite souple, moteur en sous-régime. C'est en analysant tous les styles de conduite. Pause pipi. Dominique, tu sors les 225 45 17, il y a un papa mobile qui arrive. Que Point S a inventé les pneus et les services qui vont avec. Point S. Maman, papa, les gens, moi, l'école, les filles, les études, les amis, les filles, le travail, la fille, l'amour, la vie. Dans cette aventure, la Banque Populaire sera toujours là pour vous aider à entreprendre. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Nez bouché, respirez. Vicks Inhaler est partout avec vous. Médicament Vicks Inhaler, pas avant 12 ans. Jusqu'au 31 janvier, pendant les très bonnes affaires, économisez jusqu'à 3 000 € sur la gamme 307. En 2005, je prends plein de bonnes résolutions. Je rappelle mes copines. Et j'arrête de draguer dans les ascenseurs. Je prends mes rêves pour des réalités. Tout en respectant le travail de la maréchaussée. Et puis bien sûr, tu te remets au sport. Mais il est tout en muscle. Sans oublier de t'intéresser à l'actualité. Toi, c'est notre devoir de montrer ce truc. Pour cela, une seule solution, s'abonner à Canal+. Eh bien voilà, c'est pas mieux comme ça. Canal+ est tellement plus encore. Et en ce moment, découvrez Canal+ pour 15 € par mois pendant 1 an. On s'évade, mon pote! Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième tirage du Keno. Nous sommes lundi 10 janvier. Le montant du jackpot ce soir est de 140 000 €. Le jackpot gagnant est le suivant. Le 8, 14, 01, 64. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Pour jouer au Keno, il vous suffit de cocher sur votre bulletin une combinaison de 2 à 10 numéros. Le premier numéro 22, 64, 15, 57, le numéro 5, le numéro 4, 32, 31, 60, 21, 43, 69, 54, 45, 12, le numéro 8, 59, 44, le numéro 2 et le 33. Félicitations aux joueurs de Nuit Saint-Georges qui a remporté au premier tirage la somme de 250 000 € en cochant 9 numéros. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir à tous.
Farida, pourquoi? Parce que tu couches avec elle. Tu es malade. L'amour est-il ou non indissociable de la fidélité? Marine avait dit. Je n'ai jamais vécu de double vie. J'ai jamais eu d'amant pendant que j'étais avec un mec. Daniel Auteuil. Je vis tout ce qui se présente. Je suis pour toutes les aventures. La question d'être dans la duplicité. Pierre Arditi. J'ai beaucoup fait ça dans ma jeunesse et je ne suis plus disponible pour ça. Un, c'est déjà beaucoup. Deux ou trois en même temps, c'est compliqué. Daniel Evenou. Il n'y en a pas tant que ça pour qu'il y en ait un vrai désir. Mais quand il est là, je vois pas pourquoi on lui dirait non. Pour vous, fidélité égale rupture. Il n'y a pas de pardon. Quand c'est fini, on le dit, on s'en va. Le mensonge me rend malade. Leslie Bedos. Plus que l'infidélité même. Georges Filiou. Je pense à des fidélités successives. Un débat passionné et passionnant avec des invités exceptionnels. Vie privée, vie publique. Mercredi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. J'espère que vous passez tous une très belle fin de soirée en notre compagnie. Ce sera tout gris au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. Et oui, sous l'influence d'une vaste dépression qui est au sud de Terre-Neuve, qui va donner de très fortes rafales de vent sur l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Nous aussi, nous aurons du vent, mais un petit peu moins fort. Regardez, 60 km/h en rafale de secteur sud-ouest sur le nord-ouest du pays au passage d'une perturbation pluvieuse demain matin. On va garder quelques résidus de la perturbation d'aujourd'hui sur le nord-est, des pluies peu actives. Au milieu de tout ça, eh bien, c'est de la grisaille. Ce sera un petit peu moins gris, quelques éclaircies au nord de la Seine et de plus en plus beau au sud, avec toutefois des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, quelques nuages qui traîneront sur la Corse. Dans l'après-midi, le soleil devrait dominer sur le sud et sur tout le relief. Mais nous garderons nos nuages sur ces régions méridionales, avec là donc un ciel un petit peu gris. La perturbation se cantonnera à la Bretagne, au Cotentin et Normandie. Mais attention, le vent va se renforcer, 90 km/h en rafale sur les côtes de secteur sud-ouest et de 80 à 70 km/h pour l'intérieur des terres. Pas mal de grisailles encore sur le nord du pays, quelques cirrus sur la façade ouest, avec quand même quelques éclaircies. Les températures minimales oscilleront entre -1 et 8 degrés. De la douceur par l'ouest, -1, ce sera la minimale pour Grenoble. Dans l'après-midi, les maximales, elles, eh bien, elles seront toujours très douces, très élevées pour la saison, de 4 à 5 degrés, avec quand même 5 sur le plateau de Langres, mais 17 à Biarritz. Regardez cette douceur sur l'ouest, sur le sud, dans le centre. Vraiment, c'est quand même exceptionnel parce que ça dure. La tendance pour les prochains jours. Mercredi, la perturbation traversera la France. Elle rencontrera de l'air froid. Elle donnera quelques flocons de neige au-dessus de 1500 mètres pour le Massif central et les Alpes. À l'arrière, une traîne, quelques éclaircies et puis quelques averses aussi. Au sud, ce sera plutôt pas mal. Mais les températures vont commencer à chuter. Et puis on retrouvera notre anticyclone jeudi avec le soleil et quelques bancs de brume et quelques petits nuages ancrés au relief. Belle et douce soirée tout de suite, c'est le soir 3. Demain, nous fêterons Saint-Paul. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je t'en supplie, arrête ça tout de suite. Mais tu comprends pas que je suis au bout du rouleau. Je suis vidé. Tu sais très bien jusqu'où je peux aller. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. D'accord. À la télévision, vos enfants ne voient pas la même chose que vous. Ces signaux sont là pour vous aider à protéger vos enfants. Le film événement de Michael Moore arrive en double DVD. Fahrenheit 9/11, un double DVD pour 2 fois plus de révélations. Couleur experte de L'Oréal, vous connaissez? C'est le premier kit de coloration 2 en 1. 2 étapes faciles et c'est fait. D'abord, vous appliquez une couleur riche et profonde. Ensuite, vous l'illuminez mèche à mèche. Chaque fois, je choisis ma couleur et je crée de nouvelles mèches. En une seule fois. Essayez le premier kit de coloration et de mèche. Couleur experte de L'Oréal Paris, parce que vous le valez bien. Je m'enrhume! Vite! Dolirum dégage le nez sans tarder, sans effet de somnolence. Dolirum est un médicament, ne pas l'utiliser avant 15 ans. Lire attentivement la notice.
Motorhome.fr. 20 000 locations de vacances pour vous poser où vous voulez. Parce que notre équilibre a besoin de nature, les produits Bjorg, tous certifiés biologiques, ont des vertus nutritionnelles uniques. Bjorg, de la nature à l'équilibre. Attends, j'ai aussi un ami qui roule en diesel, alors tu vois. C'est vrai? Non. Ça, je pourrais pas. On n'a pas toujours eu la chance d'être fier de rouler en diesel. Alors venez essayer la Golf Ascot TDI 90 avec climatisation et radio CD pour 17 570 € pendant les instants TDI du 8 au 31 janvier. Au commencement était l'Erectus. Puis notre ancêtre se fit homme. Homo sapiens, la dernière page de l'Odyssée. Cet homme nouveau, c'est nous, et il va tout changer. La conquête du monde, le culte des morts, la maîtrise de la nature, la soif de découverte, l'invention de l'imaginaire. À la lumière de nos connaissances scientifiques, un grand document retrace le chemin qui va des origines de notre espèce jusqu'à l'aube de la civilisation. Pour la première fois à la télévision, Homo sapiens, demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir à tous. Dans Ce Soir 3, l'espoir de paix au Proche-Orient avec l'élection de Mahmoud Abbas à la présidence de l'autorité palestinienne. Israël et les États-Unis voient en lui un interlocuteur pour la relance du processus de paix, à condition qu'il obtienne des groupes extrémistes palestiniens la fin de la violence. Les jeunes Indonésiens et Sri Lankais sur le chemin de l'école, malgré le nombre important d'établissements détruits ou reconvertis en centres d'hébergement. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants ont fait leur rentrée des classes. Si les cours n'ont pas vraiment repris, l'essentiel était de démontrer que la vie normale recommence doucement. Un empêcheur de penser en rond, provocateur, jamais avare de grossièreté, Georges Bernier, alias le professeur Choron, a fait sa dernière mauvaise blague. Le cofondateur d'Harakiri et de Charlie Hebdo disparaît à l'âge de 75 ans. Il a succombé à une leucémie. À l'occasion du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert au Gabon, le dossier du Soir 3 est consacré à la situation au Burundi qui tente de sortir d'une guerre civile. Un conflit qui, en 10 ans, a fait plus de 300 000 morts. La réconciliation nationale entre Hutus et Tutsis pourrait venir de la candidate à la présidentielle. La princesse Esther Kamatari, ex-mannequin international, entame une nouvelle carrière au nom de la paix et de la monarchie. Un espoir, même mince, de paix revoit le jour au Proche-Orient. L'élection incontestée de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne provoquera peut-être une relance des négociations entre Israéliens et Palestiniens, à condition que cesse le terrorisme. Et c'est une priorité absolue pour l'entourage d'Ariel Sharon, qui se dit prête à rencontrer le nouveau président palestinien et à coopérer avec lui pour rétablir la sécurité dans les territoires. Jean-Marc Pitt. Coïncidence de calendrier, c'est ce soir que le Parlement israélien a approuvé au cours d'un vote la constitution d'un nouveau gouvernement dirigé par Ariel Sharon. Un gouvernement de coalition auquel participent les travaillistes et qui est censé mettre en œuvre le retrait israélien de la bande de Gaza. Et c'est aujourd'hui aussi que la victoire de Mahmoud Abbas aux élections palestiniennes a été officiellement annoncée. Deux événements qui font naître dans les deux camps l'espoir de parvenir à un règlement dans la région. La présidence israélienne du Conseil a déjà fait savoir qu'elle souhaitait une rencontre avec le nouveau dirigeant palestinien. Et un sommet entre Abbas et Sharon pourrait être organisé d'ici à 2 semaines. Mais à Jérusalem, la prudence reste de mise. Maintenant que Mahmoud Abbas est élu, nous attendons de lui que cessent immédiatement les attaques terroristes contre Israël. Et s'il arrive à faire ça, eh bien, nous serons très heureux d'entamer un dialogue avec lui. Un dialogue que le nouveau président de l'autorité palestinienne semble également vouloir renouer. Ce soir, au cours d'une rencontre avec des observateurs internationaux qui ont surveillé le scrutin, il a affirmé vouloir tendre la main à ses voisins en espérant que leur réponse sera positive. Les élections sont un début et non une fin. Nous avons un programme chargé avant de parvenir à la paix, a-t-il également déclaré. Élu par plus de 62% des suffrages, Mahmoud Abbas pouvait difficilement souhaiter plus belle victoire. Mais dans sa conquête de la paix, il lui faudra aussi compter avec les réticences des mouvements plus durs comme le Hamas.
Nous avons déjà rencontré Abou Mazen sous le régime des accords d'Oslo. Et nous sommes arrivés très souvent à des accords, avec lui et avec M. Arafat. Nous coopérons avec tout le monde jusqu'à la fin de l'occupation. Enfin, le successeur d'Arafat devra également lutter contre une corruption qui a largement contribué à affaiblir l'autorité palestinienne. Et si le scrutin s'est déroulé sans heurts, malgré les menaces dont faisait l'objet Mahmoud Abbas pour avoir critiqué l'intifada armée, il n'est pas sûr que les groupes extrémistes palestiniens fassent taire leurs armes encore longtemps. L'arrêt des violences et le désarmement que leur demande Mahmoud Abbas semble loin. On n'en est même pas à une trêve. La population palestinienne, elle, aspire à la fin des combats, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux à Beit Hanoun, à Gwenaël Lenoir et Stéphane Taponi. La famille Zaranine a vu sa vie basculer. Un des fils a été tué par un missile israélien, puis leurs vergers et leurs 2 serres ont été rasés. Et enfin, leur maison détruite. Ils ont déblayé les gravats et replanté des arbres. Hier, ils ont voté tous Mahmoud Abbas, le seul à leurs yeux capable d'éloigner leur cauchemar. Nous attendons une nouvelle incursion. D'abord parce que les Israéliens brandissent sans arrêt la menace. Ensuite parce que les tirs de roquettes n'ont pas cessé. Beit Hanoun, commune du nord de la bande de Gaza, a particulièrement souffert des incursions israéliennes lancées après des tirs de roquettes artisanales. Des vergers ont été rasés, des maisons et de petites industries détruites. Faraj El-Majdalawi possédait un garage pour engins agricoles et une usine de plastique. Il employait 17 ouvriers. Aujourd'hui, il répare les tracteurs en plein air, retrouve un peu de morale après l'élection. Je crois qu'Abou Mazen va apporter un regain de l'activité économique. Parce que quand il était Premier ministre, il a obtenu un cessez-le-feu et la situation économique s'est améliorée. Il y a eu de nouvelles opportunités. La cimenterie de la famille Abou Ouda tourne au ralenti faute de clients solvables. Les propriétaires ont dû en plus débourser pour réparer les dégâts causés par les chars israéliens. Si Abou Mazen réussit à assurer la sécurité et la sûreté, la paix avec Israël, il y aura davantage de travailleurs palestiniens autorisés à entrer en Israël. Et cela augmentera l'activité dans la bande de Gaza. Et puis il y a chez les habitants de Beit Hanoun la nostalgie d'une certaine douceur de vivre. Après 10 heures du soir, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Avant, les gens restaient dehors jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Maintenant, c'est impossible. Il peut y avoir un tir de roquette ou de missile. Nous avons besoin de repos. Mahmoud Abbas a été Premier ministre pendant quelques mois il y a 1 an et demi. Il était alors très peu populaire, crédité de 1 à 2% d'opinion favorable. Aujourd'hui, il suscite des espoirs immenses, sans doute démesurés, car le nouveau président possède une marge de manœuvre extrêmement étroite. Et autre signe de décrispation, les félicitations de George Bush à Mahmoud Abbas et l'invitation qu'il a lancée au président palestinien, alors que depuis plusieurs années, le président américain refusait toute discussion avec Yasser Arafat. Il a déclaré avoir hâte de rencontrer Mahmoud Abbas, défendant au passage le principe de 2 États, l'un israélien, l'autre palestinien, vivant côte à côte. Le chef de la Maison-Blanche demande par ailleurs à Israël d'aider les Palestiniens à développer les institutions de leur futur État. L'ambassadeur de France à Bagdad, Bernard Bajolet, sollicite l'aide du comité des oulémas, l'une des plus influentes organisations sunnites d'Irak, pour obtenir la libération de la journaliste française Florence Obnas, disparue depuis 5 jours, après avoir quitté son hôtel à Bagdad en compagnie d'Hussein Hanoun al-Sadi, son guide, qui est lui aussi porté disparu. Aucune information ne permet de déclarer que Florence Obnas et Hussein Hanoun al-Sadi ont été enlevés, mais au fil des jours, les thèses d'un accident ou d'une interception par les forces de la coalition ont été incartées. 15 jours après les terribles tsunamis qui ont fait au moins 156 000 morts dans l'océan Indien, dont 180 000 en Indonésie, eh bien, les enfants de Sumatra reprenaient le chemin de l'école quelques jours après les petits Thaïlandais. Plusieurs minutes de silence ont été observées à la mémoire des disparus dans plusieurs centaines d'écoles détruites par les flots ou bien reconverties en centres d'accueil pour sinistrés. La rentrée n'a pas pu avoir lieu comme prévu.
Même constat au Sri Lanka, où de nombreux établissements scolaires n'ont pas résisté aux vagues. Dans ceux qui sont encore debout, il manque des élèves ou des professeurs qui figurent au nombre des tués. Pour les survivants, il était très important qu'un semblant de rentrée, même anormale, ait lieu, comme un parfum de vie, irréductible, prenant le pas sur le chaos. Stéphane Lippert, Robin Teboul. Elle a mis son uniforme comme un jour normal de classe. Avec sa petite sœur, Sintas est une des rares élèves présentes pour cette rentrée. Son village a été épargné par le raz-de-marée. Elle a emporté quelques affaires au cas où. J'ai une trousse, un livre d'exercice de sciences et technologies et une blouse propre. Je voulais savoir combien de mes camarades ont disparu et voir si je peux être utile. Pour cette rentrée officielle, la moitié des enseignants sont venus et ils ne sont pas surpris par l'absence de leurs élèves. Ils ne sont pas prêts. Ceux qui sont vivants sont traumatisés. Ils ont d'autres priorités. Ils ont tout perdu et ils aident leur famille. Comme toutes les écoles de Kalmunai, cet établissement a été réquisitionné après le raz-de-marée. C'est un camp, 2000 réfugiés. Parmi eux, Ponu Touray, qui travaille ici comme instituteur. Désormais, c'est aussi là qu'il vit avec sa famille. Il nous montre ce qu'il reste de son ancienne maison. J'ai le sentiment d'avoir perdu la mémoire. Je ne me sens plus capable d'enseigner. J'ai l'esprit envahi par le souvenir de la catastrophe. Beaucoup de mes élèves sont morts. J'ai vu le corps de certains. Intense moment d'émotion. Les professeurs pensent à ces 250 élèves et à leurs collègues disparus dans la catastrophe. La reprise des cours est remise à plus tard, après le départ des réfugiés. Je pense qu'une vraie rentrée sera possible le 28 janvier. Mais dès aujourd'hui, nous voulons accueillir les élèves pour leur proposer des activités de plein air, leur changer les idées. C'est leur intérêt. Et pour faire passer le message, depuis ce matin, ce professeur fait le tour de la ville avec un véhicule de l'école. Pour le principal et ses professeurs, il est important que les élèves reviennent à l'école. Il faut qu'ils se retrouvent ensemble pour oublier un peu le drame qu'ils ont vécu. Et à plusieurs fuseaux horaires de là à Stockholm, le gouvernement suédois ainsi que la famille royale participaient à une cérémonie rendant hommage aux 52 Suédois morts dans les raz-de-marée. La Suède compte par ailleurs 1800 personnes toujours portées disparues. Proportionnellement à sa population, 9 millions d'habitants, et bien la Suède est le pays européen le plus touché par cette catastrophe. Et Kofi Annan, qui a achevé un déplacement au Sri Lanka, en Indonésie et aux Maldives, est arrivé sur l'île Maurice où débute une réunion internationale sur les petits États insulaires en développement. 25 chefs d'État et de gouvernement y participent. Il y sera question de la vulnérabilité des petites îles face aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à la libéralisation de l'économie. À l'ouverture de la conférence, l'ONU a plaidé pour la mise en place d'un système global d'alerte précoce au tsunami. 5 ans après le naufrage de l'Erika qui provoqua une gigantesque marée noire au large des côtes bretonnes, c'était en décembre 1999, la Cour d'appel de Paris examinait aujourd'hui l'opportunité de diligenter une nouvelle expertise dans ce complexe dossier. Au cœur de ce débat d'experts se joue le sort judiciaire de l'affréteur Total, mis en examen pour pollution maritime. La Cour d'appel rendra sa décision le 21 février.